Salut tout le monde. Je ne suis pas inspirée que le soir, mais ces jours-ci, j'arrive à vraiment essayer les vidéos que le soir. Allez savoir pourquoi. J'espère que tout va se rétablir bientôt parce que je trouve que la couleur le soir comme ça elle est pas top. Alors quand je dis le soir, hein, il est minuit 18 et on est le 15, hein, je précise. Et ce soir je voulais vous parler de quoi? Eh bien je voulais vous parler de curiosité. Tout le monde connaît l'expression la curiosité est un vilain défaut. Et étant donné que je me remets régulièrement en question, il m'est arrivé récemment de réfléchir à ça et je me suis rendu compte que sur ces dernières années, de ce côté-là, j'ai vraiment pas été exemplaire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai eu comme ça des périodes où je posais trop de questions à tout le monde, tout le temps. Il fallait absolument que je sache tout. Et le truc, c'est que très souvent, enfin, j'ai pas tous les détails de toutes mes interactions, mais très souvent, je posais seulement des questions parce que je m'inquiétais pour les gens, parce que j'avais envie de les soutenir et parce que c'était à peu près la seule chose que je savais faire, dans le sens où j'avais l'impression que en m'intéressant aux gens, ça pouvait peut-être les aider. Et puis, ces derniers temps, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait, autant la démarche peut paraître louable dans certains cas, autant finalement, dans le mien, il s'est avéré que je le faisais de travers. C'est-à-dire que je posais une question et parfois ça me suffisait pas, il fallait que j'en pose plus. Et très souvent, les gens, quand c'est comme ça, soit ils te mettent des stops et du coup tu leur parles plus jamais, soit ils te mettent pas le stop directement, mais il y a une gêne qui s'installe. Et c'est pas forcément mieux en fait. Du coup, je me suis dit, bon, là ça fait quelques mois maintenant, au moins, que je me suis dit que ce serait peut-être quand même mieux d'avoir une autre approche parce que, bon, il est jamais trop tard pour apprendre. Et puis, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être bien pour mon entourage que comment dire, que je change un petit peu. Effectivement, hein, c'est le résumé. Et donc là, donc il y a plusieurs personnes que je connais qui ces derniers temps, comme tout le monde, hein, ont eu des petits tracas, des choses comme ça. Et tu sais, tu vas voir les gens et t'as envie de leur poser la question, t'as envie de savoir ce qui va pas, t'as envie de... Et je me suis dit non, on va changer d'approche. Donc je me suis contentée de dire aux gens, voilà, si t'as besoin, je suis là. Ou alors, euh, quand vraiment je sens que j'ai envie de poser des questions, mais que je sais qu'il faut pas le faire, eh ben, je dis à la personne, au fait, ça te paraîtra peut-être bizarre, mais je préfère te le dire tout de suite. Je sais que je suis beaucoup trop curieuse, donc en gros, je formule noir sur blanc que je ne vais pas demander plus. Alors ça peut paraître ridicule pour certains, mais en fait, l'espoir que j'ai, c'est que, à force de l'écrire noir sur blanc, même si j'insiste pas, j'en fais pas 3 tonnes, c'est juste une petite phrase, et bien que naturellement, mon cerveau se détache en fait de cette curiosité pour éviter de poser 15 milliards de questions. Parce que je me suis aussi dit que les personnes qui vont pas forcément super bien et qui mettent par exemple des statuts un peu vagues sur Facebook ou alors qui font des tweets complètement évasifs, peut-être que ces personnes-là, elles n'ont pas forcément toujours envie de ressasser les choses qui les gênent. Et donc je me dis que comme j'ai aussi cette petite réputation de jouer le guignol auprès des gens de mon entourage, peut-être qu'avec quelques petites remarques, quelques petites phrases complètement dénuées de sens, eh ben, peut-être que je peux éventuellement, l'espace d'un instant, détourner l'attention de la personne de ce qui lui arrive, et du coup, la faire sourire, et du coup lui redonner un peu de, je sais pas, un peu d'énergie, ou quelque chose comme ça. Alors, ça fait très bisounours, et ça fait super neuneux maintenant que j'y pense, mais je me rends compte que ça reste une démarche qui est extrêmement importante pour moi, parce que ça fait partie de toutes les remises en question que j'ai essayé de mettre en place par rapport à certaines de mes attitudes. Parce que je vous fais des vidéos où je proteste sur tout un tas de choses, mais j'ai complètement conscience du fait que il y a des trucs, il y a des réflexes dont il faut que je me débarrasse. Et cette fameuse curiosité
est des plus l'un des plus importants dont il fallait que je me détache absolument. Parce que je me dis aussi que finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir tout ce qui se passe? Si les personnes ont envie d'en parler, je vais les écouter, mais est-ce que j'ai tellement besoin de savoir tous les détails d'une situation pour que la personne, entre guillemets, mérite mon soutien? Et je me dis que, ben, non, en fait, j'ai pas besoin de tout savoir. Bien sûr que j'ai envie, bien sûr que je suis curieuse. On va pas se leurrer. C'est pas parce que j'essaye de me détacher de ça que le ressenti de curiosité et l'envie de savoir n'est plus là. Mais je me dis que, en faisant le maximum pour soutenir les gens, tout en respectant le fait qu'ils n'aient pas forcément envie de parler, ça ne peut qu'améliorer les choses et donc mes relations avec les gens en général. Alors, je vous cacherai pas que ce constat est aussi venu parce que, eh bien, il m'est justement arrivé personnellement des petits trucs où parfois je postais une phrase comme ça et du coup, les gens, bah, ils s'inquiètent pour toi, mais ils veulent savoir. Ils veulent absolument les détails. Et je me suis rendu compte que même moi, alors que à certaines époques je posais beaucoup trop de questions, eh ben, même moi ça me saoulait parfois de répondre quand on me disait mais qu'est-ce qui se passe, il y a quoi, etc., etc. Donc pour les personnes qui sont ou qui ont été comme moi et qui ont tendance à poser trop de questions, réfléchissez juste un petit peu à ça et demandez-vous si votre entourage est à l'aise avec ça ou pas. Parce qu'après tout, si ça se trouve, vous évoluez dans un milieu où ça ne pose absolument pas de problème. Et là, c'est pas moi qui vais aller juger ça. Mais si vous évoluez dans des milieux où ça peut potentiellement poser problème, posez-vous les bonnes questions vis-à-vis de ça, parce que s'inquiéter pour les gens, c'est normal, mais pas au point de faire une enquête du FBI à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Si vous voulez soutenir les gens, vous n'êtes pas forcément, comme je disais, vous n'êtes pas forcément obligé de tout savoir. Vous pouvez excusez-moi, si je fais du bruit avec le micro, ça va pas aller. Vous pouvez simplement signaler votre présence et montrer que vous serez réellement là pour la personne. Et je pense que pour énormément de gens, c'est déjà une bonne base. Parce que il y a des tas de personnes qui se contentent de parler, et une fois que les gens ont des problèmes, ça y est, hop, il n'y a plus personne. Donc, notez bien que, par les temps qui courent, quand tu es là pour quelqu'un, même juste en parlant, c'est énorme. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais durer par rapport justement à cette remise en question et justement le fait comme ça de ne plus poser de questions à outrance. Mais en tout cas, je pense que je suis plutôt bien partie et je suis assez contente de pouvoir évoluer de cette manière parce que je tends pas à être une personne parfaite, mais au moins, je fais le maximum pour pas faire chier le monde. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Bon, sur ce, je vous fais des tas de grosses bises et je vous dis à très bientôt.